Un message urgent de notre chère Vierge Marie. Préparez-vous pour une nouvelle menace qui affectera la santé de votre peau, chers enfants. Recevez cet avertissement essentiel de la mère de toute l'humanité, lié à une maladie qui frappera bientôt le monde. Il est impératif que vous soyez en possession de cette connaissance pour vous protéger, vous et vos proches. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message, car il est crucial pour votre avenir et les défis qui se profilent. En ces temps incertains, unissons nos cœurs. Avec humilité, cherchons la guidance du Saint-Esprit dans tous les aspects de nos vies et restons vigilants. Une nouvelle épidémie est sur le point d'arriver, destinée à bouleverser l'humanité et à affecter directement notre peau. Il est essentiel que chacun d'entre vous prête attention à ce message, car nous faisons face à un défi imminent qui ne peut être ignoré. Ceci n'est pas seulement un avertissement, mais un appel à l'action qui exige sérieux et préparation. Avec un cœur rempli de tendresse et d'amour maternel, je viens à vous en ce moment de réflexion et de réparation. Mon manteau céleste vous enveloppe, offrant du réconfort au cœur troublé et une direction aux égarés. Sachez que je suis à vos côtés, intercédant pour vos vies et vous guidant sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, je vous apporte des nouvelles préoccupantes. Une nouvelle épidémie est à nos portes, prête à affliger la peau de nombreux individus. Cependant, nous ne devons pas céder à la peur, car c'est précisément au milieu des épreuves que la lumière de la foi brille avec plus d'éclat. Ceci est un appel à la prière, à la solidarité et à la compassion mutuelle. Souvenez-vous que, lorsque nous nous unissons dans l'amour, nous devenons plus forts face aux difficultés. Il est essentiel que nous prenions soin les uns des autres, en pratiquant la charité et en tendant la main à ceux qui sont dans le besoin. La prière sincère et humble est une alliée puissante dans la lutte contre la souffrance et dans la quête de guérison. Ne laissons pas la peur obscurcir la lumière de l'espoir dans nos cœurs et la confiance en la miséricorde infinie de Dieu, car c'est lui qui nous soutient dans les tempêtes de la vie. Vos prières pour la protection divine, pour la guérison des personnes touchées et pour la sagesse de ceux qui cherchent des solutions en ces temps troublés sont essentielles. Chaque défi est une opportunité de croissance spirituelle. Renforcez votre foi et restez unis dans l'amour et la solidarité. Comme une mère qui veille sur ses enfants, je suis ici pour vous accueillir sous mon manteau, vous offrant réconfort et espoir. Je suis attristé par la situation sur Terre et les conséquences du comportement irresponsable des êtres humains. Il est douloureux de voir la destruction de notre planète. Malgré tant d'avertissements sur les conséquences d'actes inconsidérés, ces attitudes n'affectent pas seulement la planète, mais aussi la nature humaine elle-même. Le mal s'est infiltré dans nos foyers, divisant et semant la confusion dans l'esprit des gens, même sur les lieux de travail. Influencés, beaucoup de leaders interdisent les images de moi et des saints. Mes chers enfants, je vous adresse un appel urgent. Ne vous détournez pas de l'Évangile. Protégez-vous des fausses doctrines qui vous entourent. Il est crucial que vous compreniez que vous êtes les cibles de forces qui cherchent à vous éloigner de la vérité. L'ennemi agit dans l'ombre, attendant le moment propice pour semer la destruction. Les images symbolisant ma présence sont condamnées et détruites, tandis que ceux qui suivent mes enseignements sont contraints d'effacer toute trace de mon influence. Cette génération semble marcher sous l'influence de celui qui cherche à détruire. Satan a trouvé une place et a endurci les cœurs dans tous les aspects de la société, même au sein de l'Église elle-même. Je vous demande de rester ferme, de persévérer et de prier sans cesse, comme le dit 1 Thessaloniciens 5h17. Restons vigilants pour ne pas nous écarter du chemin qui vous a été montré. Rappelez-vous que, bien que vous soyez dans le monde, vous n'appartenez pas au monde. Renforcez votre foi, cultivez la connaissance et favorisez l'harmonie et la solidarité dans cette génération. Le manque d'amour prévaut. Ceux qui suivent mes enseignements ne sont pas toujours reconnus par la société. La sagesse des anciens est souvent ignorée, et les jeunes ne valorisent pas leurs conseils, influencés par le matérialisme et la quête de statut. Cette génération a été profondément marquée par la modernité, ce qui a conduit à un affaiblissement spirituel, entraînant le rejet de mes enseignements. C'est un moment crucial pour la croissance spirituelle. Il est temps de plonger dans mon essence et de permettre à la Vierge Marie de vous guider. Les conflits tumultueux et incontrôlés sont les fruits de la colère et de la haine, symptômes du manque de valeur. Beaucoup ne me connaissent pas encore véritablement, et chaque personne révèle ce qui se trouve dans son cœur. Certains montrent de l'amour, tandis que d'autres manifestent de la colère. J'observe avec inquiétude les pays confrontés à des phénomènes naturels, avec les mers qui avancent sur la terre,
les vents qui se renforcent et les températures qui fluctuent, apportant des défis pour lesquels mes enfants ne sont pas préparés. La colère intérieure a infecté l'humanité, se manifestant particulièrement en Europe, et les idéologies totalitaires se répandent, menaçant la paix et la stabilité. L'apparition d'une nouvelle maladie souligne l'importance de rechercher des solutions efficaces, telles que l'utilisation de la plante armoise pour soulager certains symptômes dans certaines régions. La violence extrême devient plus évidente, alimentée par l'influence maléfique qui imprègne notre société. Suivre les préceptes divins et apporter la paix au milieu du chaos nous prépare à recevoir la grâce de la communion, sachant que nos prières sont entendues en cette période d'incertitude. L'amour divin est la guérison dont nous avons tous besoin. Nous devons vivre intensément, sachant que nous sommes aimés et soutenus par le divin. Nous devons cultiver la foi, promouvoir l'harmonie et rechercher la sagesse dans nos vies quotidiennes. La douleur que nous ressentons face aux épreuves terrestres et aux comportements humains sont des signes des temps, exigeant notre attention et notre action. Nous devons rester fermes dans notre foi, persévérer dans les épreuves et rester vigilants face aux tentations du monde. Le grand défi de cette génération est le manque d'amour. Il est temps de réaffirmer notre engagement envers les valeurs fondamentales de l'amour et de l'empathie. Nous devons être des agents du changement, en promouvant la justice et la réconciliation dans un monde qui en a tant besoin. Au milieu des incertitudes et des défis auxquels nous faisons face, rappelons-nous toujours du pouvoir transformateur de l'amour et de la paix. Mes chers enfants, c'est un message d'une grande importance, guidé par l'amour que je ressens pour chacun de vous. Une nouvelle menace pour la santé approche, une menace qui touchera beaucoup de vies, en particulier la peau, notre plus grand organe de protection et de sensibilité. Cette menace peut causer de grandes souffrances et même entraîner la perte de vie. Cependant, en tant que mère aimante, je vous apporte également de l'espoir et une solution. La nature, dans sa sagesse infinie, nous offre une médecine puissante. La plante armoise, connue pour ses propriétés curatives, sera un catalyseur dans la lutte contre cette nouvelle maladie. Elle possède des pouvoirs incroyables de régénération et de protection de la peau, capables de restaurer et de préserver la santé de chacun d'entre vous. Intégrez l'armoise dans vos vies. Utilisez ses feuilles et ses extraits avec sagesse et foi. Vous pouvez préparer des infusions, appliquer ces feuilles directement sur la peau ou utiliser des produits dérivés de cette plante. La plante que la Terre-Mère nous offre sera un bouclier face à cette nouvelle menace. Rappelez-vous que je suis toujours à vos côtés, vous guidant et vous protégeant. Ayez confiance dans la providence divine et dans la guérison que la nature nous offre. Prenez soin de vous et de vos proches, et soyez attentifs. Avec amour et foi, nous surmonterons ensemble cette nouvelle épreuve. Je sais que les temps actuels ont été difficiles, et une nouvelle menace pour la peau se profile, apportant avec elle peur et incertitude. Cette menace n'est pas seulement physique, mais aussi une épreuve de votre foi et de votre résistance. La peau qui couvre vos corps et vous protège est sous attaque. Cette nouvelle maladie est insidieuse et se répand sans être remarquée. Cependant, souvenez-vous que je suis toujours avec vous. Là où il y a un défi, il y a aussi une solution providentielle. La nature, dans sa générosité infinie. Une plante miraculeuse nous a été offerte pour vous protéger, dotée de propriétés extraordinaires. Elle a la capacité de guérir et de renforcer la peau. Ses composés actifs agissent naturellement, combattant les maladies et favorisant la régénération cellulaire. Intégrer cette plante dans votre routine quotidienne sera un acte de foi et de protection. Priez ensemble en famille et demandez l'intercession divine. Ayez foi dans la guérison que l'armoise apportera à vos vies, et gardez la prière constante dans vos cœurs. Nous affronterons cette nouvelle menace avec courage et espoir. Je suis toujours avec vous, guidant vos pas et vous protégeant de mon manteau d'amour. N'oubliez jamais le pouvoir de la foi et de l'unité familiale sous la lumière divine pour surmonter toute adversité. Une nouvelle menace est à l'affût, et ce n'est que par l'union et la prière que nous pourrons y faire face avec force et courage. Je vous invite à consacrer du temps, chaque jour, au Saint-Rosaire. Cette prière puissante est une source inépuisable de grâce et de protection. Chaque Ave Maria, chaque Notre Père, chaque mystère contemplé est un cri de miséricorde et de *** le pouvoir divin ***. Récitez le rosaire avec dévotion et ferveur, que ce soit en famille, avec des amis ou dans vos prières personnelles. Cette pratique non seulement renforcera votre foi, mais elle vous enveloppera également dans un manteau de protection face aux épreuves.
Le rosaire est une arme spirituelle qui vous donnera le courage nécessaire pour affronter tout mal qui pourrait approcher. À chaque mystère que vous méditez, contemplez les événements de la vie de Jésus et de moi-même, votre mère. Trouvez réconfort et inspiration dans ces moments sacrés, et que la paix de Dieu remplisse vos cœurs. Prier le rosaire est une manière de se rapprocher de l'amour divin et de renforcer notre lien avec le ciel. Ne sous-estimez pas la puissance de cette prière, car elle a la capacité de transformer les cœurs, de guérir les blessures et d'apporter la lumière là où règne l'obscurité. En temps de difficulté, prenez les grains du rosaire en main, en sachant que je prie avec vous et pour vous. Affrontez la menace à venir avec espoir et confiance. Unis dans la prière, surtout à travers le Saint-Rosaire, vous trouverez la force de surmonter tous les défis. Je suis toujours à vos côtés, intercédant pour chacun d'entre vous. Priez avec foi, priez avec amour, et ressentez ma présence réconfortante à chaque invocation. Que le Saint-Rosaire soit votre bouclier et votre lumière dans les jours à venir, mes chers enfants. Avec un cœur débordant d'amour et de compassion, je vous implore de vous tourner vers le rosaire avec un dévouement renouvelé. Dans les temps d'épreuve qui approchent, c'est par la prière que vous trouverez la force nécessaire pour faire face aux difficultés. Le rosaire est un don céleste, une source de grâce qui nous unit profondément au cœur de Dieu. Chaque fois que vous récitez le rosaire, vous construisez un pont entre la terre et le ciel. Chaque mystère médité, chaque prière chuchotée, est un lien qui renforce cette connexion divine. Lorsque vous priez le rosaire, je suis à vos côtés, priant avec vous et portant vos intentions au trône de Dieu. Enfants, comprenez la profondeur et la puissance de cette prière. Ce n'est pas juste un rituel, mais un dialogue intime avec le Créateur, une expression de foi et de confiance. Lorsque la menace approche, en tenant l'esgrin du rosaire, vous trouverez la paix et la clarté. Vos inquiétudes s'apaiseront, et la lumière divine éclairera votre chemin. Priez le rosaire en famille, créant ainsi un cercle d'amour et de protection autour de vos foyers. Trouvez des moments de silence pour méditer sur la vie de Jésus et les mystères qui révèlent l'amour infini de Dieu. Que chaque Ave Maria soit un acte d'abandon, un signe que vous avez pleinement confiance en la providence divine. En plus de renforcer la foi, le rosaire est une puissante arme spirituelle contre le mal. Avec lui, vous pouvez repousser l'obscurité, guérir les âmes blessées et trouver du réconfort dans les tribulations. C'est une prière qui transforme, élève et rapproche le ciel de la terre. En temps de doute et de peur, tournez-vous vers le rosaire avec plus d'intensité. Ne laissez pas les préoccupations du monde éteindre la lumière. Chaque prière est une flamme qui maintient l'espoir et la confiance en Dieu vivant. Avec le rosaire en main, vous ne serez jamais seul. Je suis avec vous, tenant vos mains, vous guidant et vous protégeant. Rappelez-vous toujours que la force du rosaire réside dans la foi et la 1651. Perseverance. Persévérez dans la prière, même lorsque les défis semblent insurmontables. La grâce divine est toujours disponible pour ceux qui la recherchent avec un cœur sincère. Mes chers enfants, ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière. Le Saint-Rosaire est un trésor inestimable, une clé des cœurs, un chemin vers la paix. Je vous exhorte à prier, à avoir confiance et à croire qu'avec Dieu, tout est possible. En ces temps d'incertitude et d'épreuve, je veux que vous sachiez que vous n'êtes jamais seul. Je suis toujours à vos côtés, prêt à vous guider et à vous protéger. Une nouvelle menace approche, apportant avec elle des défis qui mettront à l'épreuve votre foi et votre persévérance. Cependant, il existe une arme puissante qui peut vous fortifier contre tout mal, la récitation du Saint-Rosaire. Plus qu'une simple série de prières, le Saint-Rosaire est un dialogue profond avec Dieu et avec moi, votre Mère céleste. Chaque grain qui glisse entre vos doigts, chaque Ave Maria prononcé avec dévotion, est un acte d'amour et de foi qui vous unit plus intimement à nous. Lorsque vous priez le rosaire, vous êtes entouré par la grâce divine, enveloppé dans un manteau de protection qui peut dissiper toute obscurité. Comprenez, chers enfants, que le rosaire est une chaîne d'amour et d'intercession qui ne peut être brisée. À chaque mystère contemplé, vous revivez les moments sacrés de la vie de Jésus et la mienne. Ces mystères, avec une compassion infinie, nous exhortent à nous préparer. Mais ils nous rappellent aussi quelque chose de puissant, la liberté divine que chacun de nous possède. Cette liberté nous permet d'explorer nos croyances et de suivre le chemin qui résonne profondément dans nos cœurs. Au milieu de cette vaste toile de foi, le choix d'accepter ou non les manifestations divines
qu'elle soit à travers les textes sacrés ou les traditions, nous appartient entièrement. Imaginez-vous maintenant plongé dans une expérience spirituelle profonde, sentant la présence du Saint-Esprit allumer une flamme d'amour divin dans votre cœur, renouvelant tout votre être et transformant tout ce qui vous entoure. Nous prions le Seigneur d'illuminer les cœurs de ses fidèles avec la lumière du Saint-Esprit, afin que nous puissions discerner avec sagesse avant de poursuivre. J'aimerais vous faire une demande spéciale. Comme c'est la tradition sur notre chaîne, nous aimerions savoir d'où vous nous regardez. C'est toujours émouvant de voir jusqu'où nos vidéos voyagent et comment elles connectent des cœurs partout dans le monde. Laissez dans les commentaires le nom de votre ville, de votre pays, ou l'endroit spécial d'où vous nous suivez. C'est incroyable de sentir cette connexion et de savoir que, malgré la distance, nous sommes unis dans cette quête. Nous sommes impatients de lire vos messages et d'en apprendre davantage sur vous. En ce moment crucial, la Sainte Mère nous parle avec tendresse, nous appelant ses petits-enfants et nous assurant que la gloire céleste nous enveloppera, apportant des bénédictions qui non seulement soulageront nos douleurs, mais aussi rachèteront nos âmes. Bien que tristesse et épreuve puissent survenir, en particulier dans des endroits éloignés, l'espoir demeure. Alerte urgente à tous les frères et sœurs, nous vivons des moments cruciaux de l'histoire. Les prophéties se réalisent. Des jours de grande obscurité approchent, et tout le monde sera touché. Il est donc essentiel que vous soyez protégés contre ce grand mal qui s'annonce. La Vierge met aussi en garde contre la nécessité de prendre soin de votre santé, car une maladie silencieuse risque de surprendre tout le monde. Elle avertit que prendre soin de sa santé est primordial dès maintenant. Cette maladie silencieuse s'appelle le diabète, et elle affecte 8 personnes sur 10 dans le monde. Votre taux de sucre dans le sang peut être fatal, et vous ne vous en apercevez même pas. Si vous voulez mener une vie saine, cliquez sur le lien dans le premier commentaire et regardez la vidéo sur comment éliminer naturellement le diabète sous toutes ses formes. Regardez la vidéo maintenant avant qu'elle ne disparaisse. Ne ratez pas cette opportunité, car l'information que je m'apprête à partager peut littéralement sauver des vies. Le diabète est une maladie grave et dangereuse, et si vous n'agissez pas immédiatement, les conséquences peuvent être dévastatrices. Procurez le vôtre dès maintenant en cliquant sur le lien épinglé dans le premier commentaire. Assurez-vous d'en obtenir un et rejoignez ceux qui sont préparés et bénis. Soyez rapides, les stocks sont limités et la demande est forte. Ne manquez pas cette opportunité unique, car en temps de famine et de peste, lorsque beaucoup semblent perdus, la clé de la guérison ne se trouve pas dans le savoir humain, mais bien dans une foi inébranlable et une confiance absolue en Dieu. Marie, notre médiatrice céleste, nous offre des remèdes divins, des élixirs venus directement des cieux. Mais voici le secret. Ces remèdes ne fonctionnent que si nous persévérons dans la foi et plaçons toute notre confiance dans le divin. Lorsque la maladie commencera à se propager, souvenez-vous de ces remèdes et appliquez-les avec dévotion. Ils ne guérissent pas seulement le corps, mais ils renouvellent aussi l'âme, nous rapprochant de l'amour divin. C'est un appel à l'action, un rappel que, même face aux difficultés, notre foi peut être le phare qui nous guide, et la protection divine est à portée de main. Restez vigilants, préparés et fermes dans votre confiance en Dieu. La Vierge Marie nous assure qu'avec foi et dévotion, nous trouverons non seulement la guérison, mais aussi la rédemption et la paix que nos âmes recherchent tant. Les jours de tribulation approchent, et vous, qui écoutez et comprenez, devez vous éveiller à ce qui est sur le point de se produire. Il n'y a plus de place pour le doute ou l'hésitation. Ce qui s'en vient est réel et tangible, et vous devez être prêts. Ne vous laissez pas tromper par la routine ou par un faux sentiment de sécurité. Le Seigneur nous avertit, mais c'est à vous de prendre les rênes de ce qui va arriver. Votre foi, votre espoir et votre confiance seront mis à l'épreuve. Frères et sœurs, en ces temps d'incertitude et de défis, je vous invite à redécouvrir la joie et le pouvoir de la connexion divine à travers la lecture de la Bible et la pratique quotidienne de la prière. Si vous souhaitez retrouver cette proximité avec Dieu et découvrir du réconfort et des conseils au milieu de l'agitation du monde actuel, je vous propose une opportunité spéciale. Je vous présente notre e-book exclusif, Retrouvez la joie de lire la Bible et de prier chaque jour. Ce n'est pas simplement un recueil de pages, mais un guide sacré conçu pour renforcer votre foi et renouveler votre âme. Vous y trouverez des conseils pratiques, des connaissances profondes et une inspiration spirituelle qui vous aideront à cultiver une véritable connexion avec le divin, même au cœur d'une vie trépidante ou de moments de sécheresse spirituelle. Il y a une instruction claire ** que vous devez suivre, et ce n'est pas facultatif.
placez un rameau de vigne consacré à l'entrée de votre maison. Ne vous demandez pas pourquoi, faites-le simplement. Ce n'est pas seulement un ornement, mais chaque matin et soir, vous devez réciter l'invocation au sang de mon Fils. Scellez votre maison et protégez les vôtres. Ne négligez pas cet acte, ne le traitez pas comme une superstition ou un simple rituel. Vide. Ce qui est en jeu est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Cette peste silencieuse qui approche n'est ni visible ni bruyante, mais elle sera dévastatrice. Beaucoup périront, et pour eux, il sera trop tard. Mais vous, qui écoutez, avez encore une chance, une manière de vous protéger. Comprenez que le ciel n'abandonnera pas ceux qui restent fermes. Cela ne veut pas dire que le chemin sera facile. Vous ressentirez la peur, vous aurez des doutes, et peut-être envisagerez-vous d'abandonner. Mais rappelez-vous, c'est la résistance qui vous mènera au bout. Ce qui vous attend est un héritage renouvelé, mais seulement pour ceux qui persévèrent. Restez sempre constante. Le chapelet n'est pas un simple accessoire, ni optionnel. C'est votre armure, votre protection contre l'ennemi, qui ne vous préviendra pas de son arrivée. Ne soyez pas pris au dépourvu. Ne sous-estimez pas ce qui s'en vient. Prenez soin de votre santé. Ce n'est pas un simple conseil, c'est un avertissement. Une maladie silencieuse et mortelle est sur le point de se répandre. Le diabète est déjà parmi nous, touchant plus de personnes que vous ne l'imaginez. Le sucre dans le sang, cet ennemi invisible, est une menace réelle qui peut vous frapper sans que vous vous en rendiez compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous voulez vivre, si vous souhaitez protéger ceux que vous aimez, vous devez agir maintenant. N'attendez pas, n'ajournez pas. C'est le moment de vous préparer, de vous fortifier et de prendre les mesures nécessaires. Ne vous bercez pas d'illusions en pensant que cela passera sans vous affecter. Restez vigilant et prêt, le temps est court et la décision vous appartient. Les défis qui approchent ne sont pas de simples événements, mais la manifestation d'une réalité inéluctable qui avance avec la force d'un ouragan. Il n'y a pas de refuge ou d'échappatoire qui vous libérera de les affronter. Il est crucial que vous compreniez la gravité de ces paroles. Ce ne sont pas de simples conseils, mais des instructions à suivre avec rigueur. Ces paroles ne sont pas seulement dans d'anciens écrits, elles sont gravées dans votre esprit comme une marque spirituelle qui guidera vos pas dans les jours sombres à venir. Garder ces enseignements n'est pas un simple geste symbolique, c'est un acte de survie. Chaque syllabe, chaque phrase, est un fragment de sagesse divine dont vous aurez besoin lorsque le chaos se déploiera autour de vous. Ne vous laissez pas tromper par la tranquillité passagère ou la routine quotidienne qui dissimule le danger imminent. Vous devez agir maintenant, ne pas écouter passivement comme si ces paroles n'étaient qu'un sermon de plus. C'est un cri d'alarme, un appel désespéré pour que vous vous prépariez à ce qui est à venir. Imaginez-vous au centre d'une tempête, avec les vents hurlant autour de vous, détruisant tout sur leur passage. Attendez-vous qu'elle passe ou vous accrochez-vous à ce qui peut vous sauver. C'est ainsi que vous devez voir ces révélations divines. Elles sont votre ancre, votre refuge au milieu de la dévastation, mais une ancre ne sert à rien si elle n'est pas jetée au bon moment. Vous devez agir maintenant, en diffusant ce message avec toute l'urgence nécessaire. Il n'y a pas de temps pour l'hésitation ou le doute. Atteignez autant de cœurs que possible, car chacun d'entre eux peut être sauvé à la lumière de ces révélations. Chaque âme en quête de vérité éternelle est en danger, et vous détenez la clé pour les guider hors des ténèbres. Ce n'est pas un effort solitaire, vous faites partie d'une armée spirituelle, et la bataille qui s'annonce a besoin de chaque soldat disponible. Les instructions que vous avez reçues de la Sainte Mère et de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas des suggestions, mais des commandements divins. Les ignorer mettrait en péril non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui dépendent de vous. Pour protéger ceux que vous aimez, il est essentiel d'être minutieux et diligent. Le talisman de Saint Benoît doit être porté autour du cou de ceux que vous souhaitez protéger. Ce n'est pas une option, mais une nécessité urgente en ces temps de calamité, que ce soit lorsque la terre tremble sous les séismes ou que les guerres dévastent des nations, les inondations ravagent des villes, ou toute autre adversité que l'avenir pourrait apporter. La sécurité de vos proches est entre vos mains, mais il ne suffit pas seulement de porter le talisman. Vous devez comprendre le pouvoir qu'il renferme et la protection qu'il vous offre. N'hésitez pas et n'attendez pas, car chaque seconde compte, et l'inaction peut coûter cher. La sécurité de vos êtres chers dépend des actions que vous prenez maintenant. De plus, il existe une prière à l'étoile céleste, qui n'est pas une simple prière ordinaire.
C'est un lien direct avec les forces divines qui protègent votre existence. Offrez-lui une véritable révérence et dévouez toute votre foi, comme si votre vie en dépendait, car, en vérité, c'est le cas. Embrassez cette prière avec toute l'ardeur de votre cœur, car, dans les moments de plus grande agitation, lorsque le monde s'effondrera autour de vous, cette prière vous apportera sérénité et paix à votre âme. Ne laissez pas l'inquiétude vous dominer. Votre seule chance de survie réside dans la recherche de la paix au milieu du chaos, et cette prière sera votre ancre, votre refuge sûr. Souvenez-vous de ce que notre Sauveur nous a révélé. La prière qu'il nous a donnée et la croix que nous portons sont notre unique source d'espoir, nos armes dans cette bataille spirituelle. Invoquez Jésus, le vainqueur de la mort, celui qui a vaincu l'ennemi le plus redouté, et demandez sa protection en temps de guerre. Mais sachez qu'il ne suffit pas seulement de demander, vous devez également être prêt à agir. Toucher une médaille sacrée ou une représentation de la Vierge Marie Immaculée, bien que cela puisse sembler insignifiant pour certains, porte un pouvoir immense. Ce geste préservera la paix dans votre cœur, empêchant la peur humaine de vous dominer, et protégera votre esprit pendant les 3 jours de ténèbres à venir. Oui, 3 jours d'obscurité, où les ténèbres ne seront pas seulement physiques mais aussi spirituelles. Pendant cette période, une seule lampe suffira à éclairer chaque foyer sous la protection divine. Mais souvenez-vous, dans les maisons des impies, des blasphémateurs, de ceux qui auront ignoré ces avertissements, il n'y aura pas de lumière. Les ténèbres les envelopperont sans aucune compassion. La Sainte Mère n'est pas en train de plaisanter, et vous ne devez pas non plus prendre cela à la légère. Préparez-vous avec des objets de protection, des chandeliers consacrés, des amulettes, des icônes et des objets sacrés. Ces articles ne sont pas de simples symboles, ils émanent le pouvoir des icônes divines, et vous aurez besoin de chacun d'eux pour vous maintenir en sécurité. La foi et la confiance dans les prières les plus sublimes sont votre forteresse. Sans elles, vous serez vulnérable, exposé à des forces qui dépassent votre compréhension. Le message de la Sainte Vierge est à la fois un avertissement et une promesse. Si vous suivez ces instructions et vous préparez correctement, vous serez sous la protection divine. Mais si vous négligez cela, si vous permettez au doute ou à l'apathie de vous contrôler, les conséquences seront terribles. Imaginez, si vous le pouvez, l'obscurité profonde qui s'approche. Ce n'est pas seulement l'absence de lumière, mais une obscurité qui s'infiltre dans tout, qui éteint non seulement la vue, mais aussi l'espoir, la foi et l'essence même de l'âme. Pendant ces jours d'ombre, le monde se transformera en un endroit méconnaissable, où les peurs les plus profondes prendront forme et substance. À ce moment-là, votre préparation, votre foi et votre confiance dans les paroles de la Sainte Vierge seront mises à l'épreuve ultime. Chaque détail compte, chaque prière, chaque talisman, chaque objet consacré à vos côtés sera un bouclier contre les ténèbres. Ne sous-estimez pas l'importance de tout cela. Beaucoup penseront que c'est exagéré, que ce ne sont que de vieilles superstitions sans place dans le monde moderne. Mais lorsque l'obscurité viendra, ces personnes seront les premières à succomber au désespoir et perdront tout ce qui leur est le plus précieux. Alors, ne vous laissez pas tromper. Restes vigilance. Le talisman de Saint Benoît autour du cou de ceux que vous aimez n'est pas un simple bijou, c'est un bouclier spirituel. La prière à l'étoile céleste n'est pas de simples mots, c'est une invocation de pouvoir qui peut sauver des vies. La médaille de la Vierge Immaculée est un gardien, une barrière contre le mal à venir. Pendant les 3 jours d'obscurité, lorsque les ténèbres commenceront à tout dévorer autour de vous, vous verrez la véritable puissance de ces Protections. Vous comprendrez pourquoi ces instructions sont si vitales. Chaque acte de préparation, chaque prière, chaque objet consacré sera une ligne de défense contre la destruction. Et tandis que le monde autour de vous s'effondrera, vous serez soutenu par une foi plus forte que n'importe quelle obscurité. Mais rappelez-vous, il ne suffit pas de posséder ces objets ou de réciter ces prières. Vous devez croire en le pouvoir qu'ils renferment. La foi n'est pas simplement un mot, c'est une force vivante et palpitante qui émane de vous et se connecte au divin. Cette foi, unie aux objets sacrés, aux prières ferventes et à la protection de la Sainte Vierge, sera votre salut. Et alors que le monde se prépare à ces défis inévitables, alors que l'obscurité approche, vous devez continuer à porter cette lumière aux autres. Partagez ces directives divines avec autant de cœur que possible, car chaque âme sauvée sera une victoire dans la bataille à venir. Ainsi, vous accomplirez votre mission, non seulement en tant que croyant,
mais en tant que guerrier spirituel en première ligne dans la lutte contre les forces des ténèbres. Shares. Frères et sœurs, en ces temps d'incertitude et de difficulté, je vous invite à redécouvrir la joie et la force de la connexion divine à travers la lecture de la Bible et la prière quotidienne. Si vous cherchez à retrouver cette proximité avec Dieu et à trouver du réconfort et des conseils en ces temps troublés, j'ai une proposition spéciale pour vous. Je vous présente notre e-book exclusif, Le plaisir de lire la Bible et de prier chaque jour.